Est-ce que ça vous est déjà arrivé de considérer la mauvaise haleine comme un handicap social? Le temps passe et votre mauvaise haleine détruit votre vie sociale et amoureuse. À plusieurs reprises, vous êtes senti rejeté à cause de votre mauvaise haleine. À force d'humiliation, vous avez préféré vous enfoncer dans la solitude afin d'éviter de revivre ces moqueries douloureuses. Vous avez cru que de simples astuces glanées sur le web allaient vous aider, mais vous avez été déçu car le problème est toujours là. Pire encore, cette succession d'échecs est en train de réduire à néant votre espoir. Vous vous sentez impuissant. La mauvaise haleine vous a rendu victime des moqueries de vos camarades à l'école et vous a isolé. Il vous est même arrivé de voir récemment des personnes se moquer plus ou moins discrètement de votre mauvaise haleine. Qui va conduire et j'ai choisi Eustache. Je trouvais le prénom original, son haleine l'était aussi. Eustache, un nom de chat pour un gars qui sent la litière, en gros. Le mec puait de la gueule, mais de manière industrielle. C'est-à-dire qu'une usine de soufre à côté, c'est un fait braise. Il te décollait du papier peint d'un souffle. Ah pu. Voilà. Aujourd'hui, elle vous empêche peut-être d'être en couple. Vous savez à quel point vous allez déranger la personne que vous souhaitez séduire. C'est un tue-l'amour. De faire durer votre couple, cette mauvaise haleine est en train d'éloigner votre partenaire, d'être à l'aise socialement et vous oblige à vous isoler afin de ne pas vous sentir humilié en public. Elle vous handicape professionnellement car vous perdez toute votre confiance dès qu'il s'agit de vous exprimer en public, de peur qu'on se rende compte de ce que vous voulez absolument cacher. Et si vous n'avez pas trouvé de solution durable à votre problème, c'est que la majorité des conseils ne sont pas sérieux. Les mêmes personnes qui vous donnent des conseils restent bloquées sur le fait que si vous avez une mauvaise haleine, c'est parce que vous êtes sale. On connaît tous quelqu'un, on a tous connu quelqu'un qui avait mauvaise haleine. En fait, je pense qu'il n'y a pas assez de dentifrice pour tout le monde sur cette planète. Malheureusement, la mauvaise haleine n'est pas reconnue comme une maladie à part entière, alors que vous vous sentez peut-être handicapé socialement. Ce problème est plus profond que l'hygiène et est souvent indépendant de votre volonté. Et je tiens à vous dire que vous n'êtes pas la seule personne. Une étude a montré que plus de 55% de la population souffre de mauvaise haleine de manière plus ou moins aiguë. Et je peux comprendre que vous puissiez ressentir des sentiments d'handicap social et d'impuissance face à ce problème car je l'ai vécu. J'étais passé par la phase douloureuse de la prise de conscience, puis j'avais essayé plein de trucs et astuces et rien n'avait marché. Mon sentiment d'impuissance augmentait. Et si se soigner de la mauvaise haleine est si difficile, c'est que la source de ce problème est très variable. Dans le titre, je vous ai noté 9 causes. Mais ces 9 causes ne sont que les familles de problèmes. Dans les faits, il y a près de 500 causes de mauvaise haleine. Par exemple, il a été prouvé que plus de 300 médicaments donnent une mauvaise haleine et plus de 30 maladies ont un rapport avec la mauvaise haleine, dont le cancer. Nous allons donc détailler les 9 sources de la mauvaise haleine. Pour chacune d'entre elles, je vais vous donner une solution. Premièrement, mauvaise hygiène bucco-dentaire. Je cite ce problème car le but de cette vidéo est d'être complète, même si je suis sûr que vous ne faites pas partie de cette catégorie. Les causes ici, ce sont de mal se laver les dents ou pas assez de souvent. Mais ça peut être aussi le fait de consommer du tabac ou de l'alcool, voire même de grignoter durant la journée. Pourquoi? Parce que bien souvent, les particules de nourriture restent dans la bouche, entre les dents, les gencives, et sont colonisées par des bactéries émettant des composés chimiques malodorants. Ici, la seule solution, c'est d'avoir une meilleure hygiène bucco-dentaire. Le deuxième cas qui touche une grande partie de la population, c'est la bouche sèche. La cause numéro 1, c'est que ça peut être une maladie, comme la xérostomie. La solution, c'est de prendre le médicament adéquat qui va soigner cette maladie. Ça peut partir très vite. La cause numéro 2, c'est que vous prenez peut-être un médicament qui provoque la sécheresse de la bouche. Ici, la solution, c'est de voir avec votre médecin pour arrêter ou remplacer le médicament cause problème. Et la cause numéro 3, c'est tout simplement que vous souffrez de déshydratation ou que vous êtes en train de faire un jeûne. Ici, la seule solution, c'est de boire plus d'eau et plus régulièrement, bien plus que ce qui est conseillé. Troisièmement, vos habitudes alimentaires. La cause, c'est que une fois digérés, certains aliments sont transformés en composants très odorants. La solution, c'est d'adopter une alimentation saine et adaptée à votre situation. Ici, on va donner plus de détails dans le point numéro 9, donc je vous encourage de rester jusqu'à la fin de tous ces conseils. Quatrièmement, ce sont les hormones. Pendant l'ovulation et la grossesse, le taux élevé d'hormones augmente la production de plaques dentaires qui attirent les bactéries et peut provoquer une mauvaise haleine. La solution ici, c'est d'augmenter son hygiène dentaire bien plus qu'à votre
votre habitude tout simplement parce que c'est un cas à part. Cinquième point, ce sont les problèmes de santé. Ici, il peut avoir diverses causes. On va en voir certaines et certaines solutions. Je ne pourrais pas rentrer dans tous les détails, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Mais quelques exemples, ça peut être des problèmes métaboliques, le diabète, un reflux gastro-œsophagien, une insuffisance rénale, une insuffisance du foie, des affections ORL comme sinusite ou angine, affections pulmonaires, une bronchite, infection des sinus, infection de la gorge, l'amygdalite, etc., etc. Selon la maladie, il peut y avoir des raisons différentes. Parfois, ce sont les médicaments qui créent la mauvaise odeur. Ou parfois, ça va être l'augmentation du mucus, le nez bouché, l'écoulement nasal qui va augmenter la mauvaise haleine et ça peut être d'autres sources. Ici, si ce sont les médicaments, souvent ils vont vous assécher en fait. Ils vont vous assécher, on va le voir juste après. Dans les autres cas, il va falloir soigner la maladie, même si ça ne vous paraît pas lié. Sixièmement, les médicaments. La cause numéro 1, c'est qu'il faut savoir que plus de 300 médicaments différents assèchent la bouche, comme on l'a vu tout à l'heure. Parmi eux, il y a les antihistaminiques, les décongestionnants, les médicaments contre l'hypertension artérielle, et bien d'autres. La cause numéro 2, c'est que les composés du médicament qui donnent une mauvaise haleine. Dans ce cas-là, vous devriez aussi avoir une transpiration plus odorante. Et ici, les deux solutions sont de trouver une alternative aux médicaments ou de boire beaucoup plus d'eau que d'habitude. Septième problème, ce sont les reconstitutions dentaires. Elles sont défectueuses ou inadaptées. Et ici, la seule solution, c'est de les changer. Le huitième point et le neuvième point sont les plus difficiles à traiter et vous allez comprendre pourquoi. Le huitième point, c'est le stress. La première cause, ça peut être une diminution de la sécrétion salivaire. Et la cause numéro 2, c'est l'augmentation de la vulnérabilité de la parodonte. C'est un tissu de soutien qui relie les dents au maxillaire. Ici, la seule solution, c'est d'apprendre à mieux gérer son stress. Si vous gérez mieux votre stress grâce à la méditation, la fuite d'un conflit, la gestion d'un conflit, vous allez pouvoir diminuer cette mauvaise haleine qui est liée au stress. Et le neuvième point, c'est le dérèglement des bactéries anaérobies. Ici, je vais citer tout simplement une source qui a très bien expliqué quel était le problème. Notre bouche et notre gorge contiennent des bactéries aérobies qui ont besoin d'oxygène et des bactéries anaérobies qui n'en ont pas besoin. Les premières empêchent la prolifération excessive des secondes. Néanmoins, certaines conditions peuvent être propices au développement fulgurant des bactéries anaérobies, ce qui détruit l'équilibre naturel et sain de la zone, donc de votre bouche, et l'origine de la mauvaise haleine est due aux déchets des bactéries anaérobies. Ces composés soufrés superficiels génère alors un souffle fétide. Ici, la seule solution, c'est de maintenir un bon équilibre alimentaire avec une bonne hygiène et des plats adaptés à votre situation. Un petit point, c'est que quand je dis une bonne hygiène, je ne dis pas une bonne hygiène bucco-dentaire, mais c'est vraiment le fait de faire un nettoyage de ces bactéries, des bains de bouche spéciaux qui vont détruire les bactéries anaérobies. Et aussi, l'alimentation va avoir un effet justement sur le rééquilibrage entre ces deux types de bactéries et qui va vous permettre de diminuer votre mauvaise haleine. Alors, j'en suis conscient, après avoir appris tout ça, vous pouvez avoir deux réactions. Soit vous vous sentez un peu abattu car vous prenez conscience qu'il y a beaucoup de sources et que ça peut prendre beaucoup de temps à résoudre le problème. Soit vous êtes vraiment excité à l'idée qu'il existe une vraie solution car malgré la possibilité que ce soit complexe, ça vous permet de voir qu'il n'y a pas une mais plusieurs solutions. Dans tous les cas, je vous encourage à être optimiste. Si vous avez écouté cette vidéo jusqu'ici, vous pouvez être fier car maintenant, vous voyez que l'aventure pour triompher de la mauvaise haleine est balisée. Vous avez les clés pour trouver la source du problème et le régler. Car si vous regardez bien, une fois que vous allez résoudre ce problème, votre vie va probablement se transformer. Avant, vous vous sentiez isolé, mal dans votre peau, peut-être même avec un sentiment de handicap social. Après avoir résolu ce problème, vous allez être rempli d'excitation et de soulagement. Vous allez vous sentir plus léger et avenant avec votre entourage. D'ailleurs, dites-moi, quelle est la chose que vous allez faire dès que vous aurez vaincu cette mauvaise haleine? En vous levant cette épine du pied,
pied, vous allez pouvoir savourer davantage les moments de votre couple. Vous allez être plus à l'aise dans votre travail et serez plus à l'aise pour vous mettre en avant. D'ailleurs, dites-moi, qu'est-ce que vous n'osiez pas dire que vous allez pouvoir dire sans retenue? Vous allez être plus à l'aise quand une personne qui vous attire vient vous parler, voire même vous serez plus enclin à aller vers cette personne. Soigner cet handicap est la meilleure chose que je vous souhaite. Si vous êtes encore en train d'écouter cette vidéo, ça veut dire qu'elle vous a plu. Sachez que j'ai créé une checklist pour avoir davantage de détails sur la mauvaise haleine, ses causes et ses solutions. Inutile de vous perdre dans les tréfonds du web car tout le travail de recherche et de tri a été fait pour vous. Il vous suffit de cliquer sur le lien en dessous afin de pouvoir la consulter.